Alors bonjour à tous, je vais vous dévoiler aujourd'hui dans les grandes lignes ce que vous pourrez retrouver dans la newsletter de mon site. Newsletter que je tiendrai chaque mois. Je l'ai appelé le sculpteur d'or car le but, l'objectif, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez vous sculpter vous-même. Donc devenir autonome par vos propres moyens. Je ne fais que vous donner des outils. Donc j'insiste là-dessus, je ne fais que vous donner des outils, je ne vous donne pas le chemin. Vous pouvez vous y inscrire directement via mon site. Je vous mets un petit screen juste là pour que vous puissiez voir où vous inscrire. Et donc chaque mois, vous recevrez un mail sur un thème précis avec de la théorie, des exercices pratiques et potentiellement un bonus. Alors ce contenu commence dès le mois d'octobre. Je vais envoyer le premier mail d'ici les vacances scolaires, donc vers le 20 octobre à peu près. Donc inscrivez-vous au plus vite. Pourquoi? Parce que vous aurez accès à du contenu qui est exclusif, que je mettrai nulle part ailleurs. Et en plus, vous aurez toutes les nouvelles quant à mes projets, mes articles, mes cours, mes formations, etc. Et parfois aussi des offres de remise, des promotions, des réductions par rapport à tout mon contenu payant. Et ça, ce sera exclusivement offert aux personnes de ma mailing list. Je ne rendrai pas public les promotions. À savoir aussi qu'une fois le mois en question passé, si vous inscrivez après octobre par exemple, au mois de novembre, vous ne recevrez pas le mois d'octobre, ce n'est pas rétroactif, donc il ne faut vraiment pas louper le départ. Alors je vous donne le plan de la newsletter pour cette année. Donc pour cette année, on va travailler un peu sur la rhétorique et la philosophie pour gagner en autonomie mentale. Le premier mois, donc le mois d'octobre, que je vais envoyer dans pas longtemps, portera sur les fondations de la pensée critique. Durant le deuxième mois, on verra les bases de la rhétorique. Pour le troisième mois, on verra l'art de l'argumentation. Pour le quatrième mois, on verra le pouvoir des mots. Par exemple, comment les mots influencent la pensée. Ensuite, sur le cinquième mois, on verra un peu plus en détail les arguments fallacieux. En parlant des arguments fallacieux, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, j'ai écrit un petit guide de rhétorique sur les arguments fallacieux. Alors, c'est une quarantaine de pages. Il n'y a pas de charabia ultra théorique avec plein de renvois à plein de notions incompréhensibles. C'est vraiment, on va au plus simple, on va directement là où on a besoin dans la vie quotidienne. Pas de charabia, pas de 10 000 citations théoriques. C'est une définition, des exemples et comment se défendre face à ces arguments fallacieux. Donc, vous voyez, ça donne ça. Par exemple, pour vous donner un exemple, là on est dans les arguments fallacieux par ambiguïté, et donc ici je vous explique l'ambiguïté par la vague et l'ambiguïté par le sorite. Donc c'est vraiment, voilà, encore une fois, c'est assez rapide, ça se boit comme du petit lait, et derrière ça vous avez vraiment un apport pour le quotidien, pour ne plus vous faire avoir par les arguments fallacieux, et pour éviter d'en faire aussi. Le but, encore une fois, c'est d'avoir des échanges les plus authentiques possibles, les plus vertueux possibles. Donc, ça s'appelle « Combattre la fausseté dans les discours pour en finir avec les arguments fallacieux ». Vous retrouvez ça, notamment, la version physique, vous la retrouvez que sur Amazon. J'ai pas pu faire autrement. Pour ce qui est de la version virtuelle, par contre, si vous voulez éviter de nourrir la machine Amazon, vous pouvez acheter la version e-book en PDF directement sur mon site, dans l'onglet Formation. L'onglet Formation, on retrouvera les formations, les cours, les e-books, tout mon contenu digital. Alors après ce petit coup de pub, pour reprendre, le mois 6, ce sera la philosophie du doute. Donc on va voir le doute comme un outil justement pour gagner en autonomie. Notamment avec Socrate, mais on peut aussi envisager ça avec Descartes. Le mois 7 portera sur les discours puissants. Donc on va voir l'importance de la structure et comment comment écrire un discours efficace. Le mois 8 portera sur l'art de la réfutation. On va voir comment répondre à des arguments opposés aux nôtres. Et quand je parle de réfutation, je parle évidemment de la réfutation constructive. Le but, c'est toujours d'apprendre quelque chose, de s'enrichir. Ça ne sert à rien de réfuter pour réfuter. Le mois 9 portera sur la philosophie pratique.
comment est-ce qu'on peut appliquer les concepts de la philosophie dans sa vie quotidienne. Pour le mois 10, on verra la pensée systémique. En gros, comment comprendre les systèmes de pensée et voir comment est-ce qu'ils influencent notre manière de voir le monde. Le mois 11 portera sur la rhétorique éthique. Donc, comment utiliser la rhétorique de manière éthique. Et donc, on verra les limites de la persuasion. Et enfin, le mois 12, l'autonomie de la pensée et de la parole. Et donc là, on fera un peu une synthèse de ce qu'on a vu toute l'année. Alors, je vous spoil un peu si vous voulez pour l'année suivante. Je suis en train de travailler dessus. L'année suivante portera sur comment comment écrire son propre manifeste. Sur ce, on se retrouve très vite et à bientôt. Ciao!